Salut à tous, je m'appelle Lisa, je suis russe et j'apprends le français. Et aujourd'hui, on a décidé de faire un petit voyage. C'est une ville qui est juste à côté de ma ville natale. Ça s'appelle Sarapoula. C'est une petite ville qui n'est pas vraiment trop petite si on compare par exemple aux villes en France, je crois, aux villages en France, parce qu'ici il y a à peu près 98 000 habitants. Donc voilà, on a décidé de regarder un tout petit peu ce qu'il y a ici. Ce que j'ai lu sur internet, c'est qu'ici il y a pas mal de monuments historiques. Donc on va voir. Ça nous a pris à peu près 1h20 pour y aller en bus. Et voilà, donc on y va. Maintenant, on cherche le quai parce qu'on a entendu parler de cette quai qui est assez moderne ici. Et on commence notre trajet. Bonjour. Bonjour. Ты звезда YouTube. Ah, tout? Ну ладно. Pourquoi il y a autant de feuilles mortes? C'est l'un des monuments historiques, c'est la station des pompiers. Le bâtiment de pompiers, ça ne fonctionne plus, mais quand même. Malheureusement maintenant, on ne peut pas monter sur le dernier étage parce que la situation est urgente et c'est trop ancienne, mais quand même, on peut l'observer juste comme ça. Как тебе? Уже впечатлена красотами? Конечно, потрясающе. Потрясающе. Так, ну, меня не очень, конечно, радует этот путь. Encore un monument historique. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de restauration. On ne fait rien avec ces bâtiments. On est sur le quai central. Et donc, c'est la rivière qui s'appelle Kama. Et donc, la ville est construite sur cette rivière. Et donc, pourquoi, d'où vient le nom? Pourquoi on appelle cette ville Sarapoula? Parce que le nom vient du mot Sarapoul, ce qui signifie un poisson jaune. Dans la langue tchouvache, c'est la langue que l'on parle dans la région qui est juste à côté. Parce qu'à l'époque, dans cette rivière, il y avait beaucoup d'esturgeons, donc voilà. D'ailleurs, je vous ai parlé des esturgeons, et voici le monument. Il y a un peu de touristes, même. Et de pigeons, trop de pigeons. Maintenant, on va jeter des crêpes. En russe, on dit comme ça, jeter des crêpes. Bon, il faut trouver une pierre qui nous convient. О, это идеально. Вот попробуй сейчас накосячить. C'est une pierre idéale parce qu'elle est très, comment dire, fine. Elle est très fine et donc ça doit marcher. Но нужно подождать, пока la rivière se calme. On va attendre un tout petit peu. Но он идеальный, посмотри. Раз, два, три. Он в этом углу упал, я думала, ты вперед кидать будешь. То есть ты не успела снять. Возможно, там получилось, но это не точно. On a trouvé un nouvel ami. Магнитика сцарапала. Стерлядью. Стерлите. Не выставляй. On a commandé 2 milkshakes et aussi une pizza et ça nous a coûté 130 roubles. C'est à peu près, je dirais, 5 €. C'est un monument architectural. Cette ville est connue parce que ici il vivait un homme qui s'appelle Andrei или Pavel Bashenian.
C'était un homme politique et il a fait partie, il a fait part de la mairie de cette ville et ça c'est son maison, c'est sa maison. Il y a une légende que cette maison, cet homme il a construit pour sa femme, ou elle n'était pas sa femme mais il était amoureux d'elle et voilà pourquoi il a construit cette maison. Je viens de trouver les fleurs avec lesquelles j'ai joué dans mon enfance. Faut faire comme ça. Alors on prend Блин, какие у меня ногти, конечно. Faut appuyer et ils font comme ça. On les appelait les chiens, les toutous. Мне, конечно, маникюр вообще не подходит. Мне тоже как-то кринж. Appuyer. Спасибо за тоже. C'est la mairie de la ville. Le Douma de la ville, le conseil municipal. Et en face de ce bâtiment, il y a la mairie, si je ne me trompe pas, juste là. Cette rue où l'on va maintenant, ça s'appelle la rue de Gorkov. C'est un écrivain russe et vous savez, en fait, cette rue, ce genre de rue, ça existe dans n'importe quelle ville russe. Vous êtes dans n'importe quelle ville russe et vous trouvez 100% la même rue, la même chose avec les rues de Karl Marx, la rue de... Какие еще есть популярные? De Pushkin. La rue de Pushkin, la rue de Karl Marx, la rue de Gorkov, la rue de... Какие еще есть? Ленину. Oui, la rue de Lénine. Et cette rue... Ah oui, exactement. La rue de La rue de Kirov. Et ces rues, ils sont vraiment très répandues et vous pouvez les trouver dans n'importe quelle ville russe. Oui, et aussi ce que j'ai remarqué, c'est qu'ici il y a des pompes comme ça. Покажи, как это работает. Dans les villes plus grandes, il n'y en a pas, mais ici, давай! Oh! Dans des petites villes comme ça, oui, il y en a beaucoup. Regardez ce qu'on a trouvé. Ici, il n'y a pas de boîte de lettres, mais il y a un trou comme ça pour des lettres. Si on a bien compris, c'est le parc de Pushkin. Et voilà, on peut y entrer, mais il n'y a pas grand chose dedans, je crois. Il y a une scène. Une scène, des bancs et un terrain de jeu. On est près de la dacha de Pavel Bachenin. C'est, comme j'ai déjà dit, c'était un homme politique, un marchand et voilà. Et ici, il a passé le temps avec sa famille. C'est un musée aussi, donc on va voir. On va acheter des tickets et on va voir. Il y a des visites guidées ici. Ça a l'air déjà trop mignon. J'adore des petits villages comme ça parce qu'ici, personne ne se dépêche. Tout le monde est très calme, très tranquille. Et voilà, ça se distingue vraiment de la vie à Moscou parce qu'à Moscou, tout le monde est très nerveux. Très stressé. А, ну, кстати, здесь на английском есть.
Malheureusement, on ne le savait pas, mais on ne laisse pas entrer maintenant parce qu'il y a des travaux. On peut entrer, mais seulement à 11h et à 14h. Et maintenant, il est déjà 17h, donc c'est impossible. Mais quand même, on peut regarder le territoire. C'est assez mignon. Il y a le bâtiment, il y a des fontaines, juste une fontaine. Et des sentiers comme ça, des bancs, beaucoup d'arbres. Je vais vous montrer. On a trouvé un banc avec un parapluie, trop mignon. Marine, est-ce que tu aimes la ville? Нравится ли тебе город? Да, красиво, спокойно. Что тебе нравится больше? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Ну, набережная красивая. Набережная. Согласна. Набережная. Районы, des quartiers, petits quartiers, жилые. Красиво. On a trouvé un parc avec des maquettes, des manoirs anciens. Par exemple, celui-ci. C'est le manoir de Streltsov. Окончательно утрачено. Là, je crois que ça ressemble à celui de Башенин, non? Это не Башенина дача? Non, c'est pas ça. C'est... Ah, Купец, marchand Корешов. Comme on a compris, les deux de ces 4 maquettes, de ces 4 maisons, elles n'existent plus. Et les 2 autres, elles existent toujours. On ne les a pas encore vues. Mais voilà, elle existe. On va vers l'usine. Ici, on fabrique des bonbons, de la pâtisserie. Et on va regarder. Ce sont des bonbons au chocolat en forme de pelmeni. C'est un peu comme des raviolis. Pendant qu'on est au café, j'ai voulu vous montrer ces 3 cartes postales que j'ai achetées. Et je voudrais vous les offrir. Ce qu'il faut faire, écrivez s'il vous plaît n'importe quel commentaire sur cette vidéo. Et dans une semaine, je vais faire un short et je vais juste choisir 3 personnes au hasard. Et après, je vais vous contacter et je vais vous envoyer ces 3 cartes, une carte à chacun. Donc voilà, je sais pas, je voudrais vraiment vous faire un petit cadeau à 3 personnes. Donc n'hésitez pas à écrire des commentaires. On est au café, c'est un café à la base de cette, près de cette usine où on fabrique des bonbons et tout ça. C'est vraiment très mignon, la décoration, l'entourage. On a pris des limonades et aussi des petits gâteaux comme ça. Moi j'ai pris un cheesecake aux pistaches et c'est très très bon. Donc voilà, je crois que maintenant il faut déjà acheter des tickets et revenir chez nous parce qu'il est déjà presque 18h du soir. Donc voilà, будем покупать сейчас. Надо бы купить уже билеты на автобус. Bon, il est venu le temps de terminer notre voyage. Merci beaucoup d'avoir voyagé avec nous. On est déjà revenu à Ijevsk. Et voilà, si vous avez aimé les vidéos, écrivez dans les commentaires. J'espère que c'était intéressant. Et à plus. Всем пока.